Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est d'actualité puisque ce sera une carte de Saint-Valentin. Elle approche à grands pas et j'avais envie de vous proposer de créer une petite carte avec moi, très sympa. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser un set de tampons donc, qui se trouve dans le nouveau catalogue printemps-été qui vient tout juste de sortir. Et c'est un kit pour lequel j'ai entièrement craqué. Franchement, c'est ma collection préférée du nouveau catalogue. Vraiment, c'est une collection que j'aime beaucoup. Et donc nous allons l'utiliser ensemble aujourd'hui pour la première fois. Donc la collection s'appelle Passion de pétales. Donc je vous montre un peu les illustrations que Stampin' Up nous propose dans le catalogue. Donc c'est des idées de création à réaliser avec. Donc voilà, vous voyez vraiment toute fleurie, comme son nom l'indique. Et donc voilà ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc nous allons utiliser le set de tampons, enfin les sets, puisque ce set comporte deux planches de tampons. Et nous allons également utiliser un dies qui se trouve donc dans la collection. Ce sont des dies qui sont associés donc aux tampons. Comme vous le savez, chez Stampin' Up, les produits sont toujours associés aux autres. Donc voilà, je le répète encore une fois, si les catalogues vous intéressent, surtout vous m'envoyez bien un petit mail, un petit message sur Facebook, je vous les enverrai gratuitement, il n'y a aucun souci. Donc, nous allons tout d'abord avoir besoin donc, de nos papiers. Alors, pour faire, donc moi j'ai utilisé la couleur rouge ainsi que murmure blanc, puisque pour moi les couleurs de la Saint-Valentin sont représentées par ces couleurs. Après, donc chacun... ça c'est vraiment c'est une histoire de goût, donc chacun fait comme il l'entend. En tout cas, pour moi, ce sera du rouge qui sera de taille 27 cm par 13,5 cm. Et on fait un pli en son centre, donc à 13,5. Donc ce sera un carré de 13,5 par 13,5. Nous allons avoir également besoin de deux papiers murmure blanc, donc de taille 13 cm par 13 cm. Donc il y en aura un pour l'intérieur et un pour le devant de la carte. Puisque je vous ai pas montré, mais à l'intérieur j'ai ajouté donc mon petit papier et j'ai fait un petit rappel de mon tampon en seconde génération, comme je vous l'avais indiqué, expliqué dans une précédente vidéo. Et donc voilà. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de papier murmure blanc pour réaliser donc la petite enveloppe qui se trouve ici. Et c'est ce par quoi nous allons commencer. Alors, pour faire l'enveloppe, il vous faut l'Insta Enveloppe que vous retrouvez dans notre catalogue annuel. Alors, l'Insta Enveloppe, je vous l'avais déjà présenté, j'ai fait plein de vidéos avec, notamment pour Noël. J'ai fait vraiment des boîtes, des papillotes, on a fait des porte-cartes, des cartes porte-billets, pardon, porte-chèques. Enfin voilà, on a réalisé plein de choses avec. Et c'est un outil que j'adore et que j'utilise extrêmement souvent. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, si vous connaissez le produit, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, vous avez les mesures qui sont indiquées directement sur la planche en pouces et vous avez les mesures indiquées en centimètres sur un autocollant. Vous pouvez le coller dessus si vous savez que vous n'allez jamais utiliser les pouces. Donc voilà. Donc moi j'ai pris la plus petite taille d'enveloppe. Donc on nous dit qu'il nous faut un papier mesurant 12,7 cm par 12,7 cm. En pouces, ça fait 5 x 5 pouces. Voilà. Donc on va venir tout d'abord couper notre morceau de papier. Première étape. Plus facile pour moi de travailler en pouces puisque il n'y a pas de virgule, c'est du 5 par 5. Donc je vais faire en pouces, mais pour vous, ce sera 12,7 par 12,7 cm. Vous faites vraiment selon ce que vous préférez. Donc on coupe à l'aide de notre coupe-papier un morceau de 5 pouces par 5 pouces.
Voilà, on obtient donc notre morceau. On range notre papier et on va venir se servir de notre instant enveloppe. Donc ici vous avez le petit plioir, le petit stylet qui est rangé, vous le sortez. Et donc on nous dit qu'il faut nous placer à 2 pouces, si on travaille en pouces, si on travaille en centimètres, à 5,1 cm. Donc moi je vais me placer à 2 pouces, tout simplement je vais venir perforer, tracer mon trait et ensuite on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on s'aligne avec le score guide qui est ici en suivant nos lignes de marquage. On ne s'occupe plus des mesures qui sont en haut. On utilise les mesures uniquement pour le premier punch. Voilà. Donc on obtient ceci. Moi je vais venir... Donc ça va à la poubelle. Donc on va venir marquer nos plis. Je vais prendre mon plioir pour former notre enveloppe, tout simplement. Et moi je vais venir arrondir également mes angles. Hop là. Sachant que ceux-ci n'ont pas besoin d'être arrondis puisqu'on ne va pas les voir, donc je vais arrondir uniquement la partie visible. Donc vous avez une perforatrice qui fait l'arrondi à l'arrière de la planche et voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, moi ce que j'aime faire, c'est venir couper ici. Donc il me faut un petit crayon de papier. Je vais venir, alors tout simplement, si vous voulez réaliser des enveloppes, j'avais fait, je vous mettrai le lien en dessous en barre d'informations, j'avais fait un tuto il y a quelques semaines pour vous apprendre à réaliser des enveloppes avec l'instant enveloppe. Donc je vous invite à vous y rendre, vous comprendrez mieux, mais vous voyez c'est vraiment ultra facile et ultra rapide de faire une enveloppe avec l'instant enveloppe, il n'y a aucun souci. Voilà, donc maintenant on va venir coller. Alors, moi je vais utiliser du double face. Hop. On met de chaque côté. Voilà, on appuie bien. Alors, avant de venir coller, je vais venir ancrer le papier. C'est-à-dire, je vais utiliser mon encre rouge avec un petit doigt mousse et je vais venir ancrer tout le tour de mon papier. Et voilà. Donc pendant que j'y suis, je vais venir également ancrer mes deux papiers. Donc celui qui va aller sur le devant de la carte et celui qui va aller à l'intérieur. Donc pour un rendu plus joli, pour que les arêtes ne soient pas blanches et vraiment pour harmoniser le tout. Voilà, donc moi j'adore ancrer tout le contour de mes papiers. Je trouve ça beaucoup plus fini. Donc voilà, on va revenir à notre enveloppe. On va venir tout simplement enlever le plastique. Hop, on referme comme ceci et on vient coller. On appuie bien et voilà, notre enveloppe est formée. Donc ça, c'est fait. On met de côté. Donc ensuite, on va venir prendre notre papier. Donc l'un ou l'autre, c'est la même mesure, pas de souci. On va venir tamponner. On prend notre tapis en mousse, bien sûr, toujours pour ancrer. Je vais venir prendre une feuille de brouillon pour mettre en dessous. Hop. Et donc, on va venir utiliser le set de tampons que vous retrouvez ici. On va venir l'ancrer tout autour de notre papier. Donc ce sont des fleurs magnifiques.
Donc comme je vous le disais, la collection Passion de pétales, vous avez 2 sets de tampons. Donc vous avez un set d'écriture et un set de dessin. Donc on va venir utiliser les deux. Donc nous aujourd'hui on va avoir besoin de cette belle rose, de ce bel ensemble de roses avec les petites feuilles magnifiques. Et on va également utiliser le tampon Je t'aime plus que tout, puisque comme vous le voyez c'est un set de tampons qui peut être réutilisé tout au long de l'année, mais également pour des événements particuliers, puisque vous avez le mot merci, vous avez le mot félicitations, meilleurs vœux, je t'aime plus que tout, du fond du cœur, pour tout. Donc vous pouvez faire le merci pour tout. Vous avez également la vie est tellement mieux avec toi. Alors ça j'adore, je le trouve magnifique. Et vous avez également certaines choses sont faites pour être ensemble comme vous deux. Je trouve ça absolument superbe. J'aime beaucoup ces petites écritures. Et donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc c'est la collection Passion de pétales qui vient de sortir tout récemment. Et j'adore. C'est ma collection favorite du nouveau catalogue. Donc voilà, je vous propose de l'utiliser ensemble aujourd'hui. Alors, on va prendre notre bloc acrylique, on va venir utiliser notre tampon et on va venir tout simplement tamponner tout autour de notre papier. C'est parti! Voilà, donc on est venu tamponner tout autour de notre papier, notre fleur. Vous voyez, ça fait un fond magnifique. J'aime beaucoup ce tampon. Il est absolument merveilleux. Hop. Donc pendant qu'on y est, pendant qu'on est avec le tamponnage, on va venir tamponner donc l'intérieur de notre carte en seconde génération, donc comme je vous l'avais montré dans ma carte. Alors, c'est parti, en seconde génération. Donc comme je vous l'avais dit, on tamponne une fois à côté et la seconde fois sur notre papier. Ça s'appelle de la seconde génération. Je fais pareil pour en bas. J'aime beaucoup ce rappel de tampon de la carte, mais en étant dans une nuance plus douce. Je trouve ça super sympa. Et voilà, l'intérieur de notre carte est fait. Vous voyez, un petit rappel de notre fleur, mais dans des tons très doux. Donc, on nettoie vite fait notre tampon, comme d'habitude. Et voilà. Hop. Alors, ensuite, donc, notre enveloppe, la voici. Alors, pour les cœurs, donc moi je me suis déjà avancée un peu. J'ai déjà découpé donc tous les petits cœurs donc dans du papier rouge. Et donc je les ai découpés grâce à nos dies adorablement fougueux qui se trouvent dans notre catalogue annuel. Donc ce sont, là j'en ai quelques-uns ici. Oups. J'en ai quelques-uns ici. Il y en a d'autres, je sais pas où ils sont. Et donc moi j'ai utilisé le dies le plus petit, donc celui-ci. Et donc je suis venue découper donc à la Big Shot tout plein de petits cœurs rouges, enfin, du papier rouge. Et donc on va pouvoir venir les coller. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir prendre notre papier avec les tamponnages et on va venir d'abord coller notre enveloppe, donc un peu en biais comme ça. Je voulais pas la mettre droite, on va la mettre un petit peu en biais. Donc c'est parti, on va coller. Comment je vais le mettre? Ouais, comme ça. Allez, comme ça.
Hop, on vient coller. Tout simplement. Et maintenant, la partie, je dirais, un petit peu plus longue, c'est de venir coller tous nos petits cœurs pour donner l'impression que ce sont des cœurs qui sortent de l'enveloppe et qui s'envolent vers la personne à laquelle vous destinez votre carte. Donc c'est parti pour le collage des petits cœurs. Voilà, j'ai terminé le collage de mon cœur, de mes petits cœurs. Donc vous voyez, j'en ai mis un petit peu moins que sur celle-ci. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre, comment vous voulez les disposer. Juste que ça leur donne une impression de sortir de la petite carte et que ça arrive comme ça, comme un message qui arrive à son destinataire. J'aime beaucoup cet effet. Donc voilà. Donc maintenant, on va venir coller. Donc il m'en reste des petits cœurs, c'est super. Je pourrais faire une autre créa avec. On va venir coller l'intérieur de notre carte. Tout simplement. Vous regardez dans quel sens vous voulez la mettre. Je vais la mettre dans ce sens-là. Donc c'est une petite carte qui sera idéale pour la Saint-Valentin, pour offrir à votre mari, à votre conjoint, à votre chéri. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais voilà, pour lui écrire un petit mot. Je trouve ça super mignon, super sympa. Non pas que je suis accro à la Saint-Valentin ou quoi, mais je trouve que c'est important de se rappeler au cours de l'année qu'il faut dire aux gens, aux personnes qui nous sont chères, qu'on les aime. Et donc voilà pourquoi j'aime profiter de cette occasion pour faire une petite carte pour mon mari. Parce que c'est vrai qu'au cours de l'année, on se rend pas très compte. On vit, mais on oublie quelquefois, ou voilà, on n'ose pas, ou dire aux personnes à quel point on les aime, à quel point on tient à eux. Et je trouve qu'il faut une occasion pour leur dire en fait. Et moi, la Saint-Valentin, j'en profite également pour dire à ma maman par exemple combien je l'aime, mais également aux personnes qui me sont chères combien je les aime. Je trouve que c'est super important de le dire. Donc je profite de cette occasion, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit message personnel. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à inscrire notre petit sentiment que l'on va ajouter donc sur l'enveloppe. Vous voyez, hein, la carte c'est vraiment vite fait mais super joli, j'adore. Alors le message, donc comme je vous l'avais dit, on a vraiment plein de messages sur notre set de palette de pétales. J'aimais beaucoup aussi La vie est tellement mieux avec toi. Je t'aime plus que tout aussi caractérise bien l'amour que j'ai pour mon mari. Donc je trouve que c'est idéal. Donc on va venir tout simplement le tamponner sur un papier murmure blanc. Donc hop, celui-là, il faut que je le range après. Oups, pardon. Je sais pas si vous remarquez aujourd'hui, mais on est en train de scraper à la lumière naturelle. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas allumé mes petites lampes. Parce que en fait, eh bien, il fait très clair aujourd'hui. Il fait super clair, malgré qu'il neige. Et oui, il neige. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu la neige. Et ça y est, aujourd'hui, elle est revenue. Mais il fait super clair. Donc je me suis dit, c'est génial. On va pouvoir faire l'atelier à la lumière du jour. C'est tellement mieux. J'apprécie beaucoup de scraper la lumière naturelle. Franchement, c'est un autre rendu, je trouve. Donc, voilà, tout simplement, je t'aime plus que tout. Il est magnifique. Hop, on n'oublie pas de nettoyer. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est important. Hop, et voilà. Alors, maintenant, je vais venir le découper. Alors, grâce aux dies, donc qui sont coordonnés au set de tampons. Donc, ce sont les dies Passion de pétales. Comme vous le voyez,
on a le petit oiseau, on a les fleurs, on a toutes les petites feuilles ici qu'on peut venir découper, qu'on peut venir tamponner et ensuite découper. C'est magnifique. La fleur, les 3 fleurs ici, on peut venir les découper, le petit oiseau. Enfin voilà, on a vraiment de superbes dies. Et on a dedans un dies étiquette. Je vais vous montrer, vous voyez ici, un petit dies étiquette qui est idéal, donc qui est coordonné au petit message qui se trouve dans le deuxième set de tampons. Et donc je vais venir utiliser justement ce dies pour venir découper mon message. Donc je vais chercher ma Big Shot et on va le faire. Voilà, on obtient notre petite étiquette. Hop, donc je range ma Big Shot. Hop là. Et on a notre petite étiquette qui est faite. Je vais vous la montrer. Voilà, super mignonne, super jolie. En un tour de main, on a une jolie étiquette. Et on va venir donc la coller sur notre projet, puisque ce sera donc la dernière étape, pardon. Et je vais utiliser tout simplement de la mousse 3D pour la mettre un peu en relief. Hop là, et un petit bout. Donc voilà, on enlève le petit opercule. Et on va venir coller sur notre carte. On essaie de se centrer. Et voilà. Et notre carte est réalisée. La voici. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, que cette petite création de Saint-Valentin vous aidera, qu'elle vous donnera des idées si vous ne l'aviez pas encore. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Si vous réalisez mes créations, n'hésitez pas à venir me montrer le résultat en commentaire, en privé. Je serai ravie de voir ce que vous faites avec mes tutos. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Prenez bien soin de vous. Au revoir.